À la lisière d'Ithilien, là où les ombres s'étirent comme des griffes sur les collines silencieuses, une lumière pâle et maladive perce la brume. Une lumière qui ne réchauffe rien et qui ne devrait pas exister. Minas Morgul, autrefois bastion de beauté et de sagesse, elle n'est plus qu'un écho corrompu de ce qu'elle fut. Ses tours tordues défattent le ciel, suintant une magie ancienne empoisonnée. Même les arbres alentours semblent fuir sa présence, leurs branches penchées comme en prière. Et pourtant, elle veille, immobile, à l'affût. Mais que cache réellement cette forteresse maudite? Quels secrets hantent ces couloirs abandonnés? Et pourquoi même les plus braves détournent-ils le regard lorsqu'elle apparaît au loin? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir dépasse l'entendement. Et si vous survivez à ce voyage, abonnez-vous et laissez un like. Sinon, qui sait, la tour pourrait se souvenir de vous. Autrefois, bien avant que les ténèbres ne s'étendent sur l'Osgiliath brisé, bien avant que le nom même de Sauron ne suffise à glacer les cœurs, il existait une cité de lumière. Minas Ithil, la tour de la lune, fut bâtie par Isildur, fils d'Elendil, comme un rempart éclatant tourné vers l'est. C'était une cité sentinelle, un miroir dressé face aux ombres de Mordor qui ne s'étaient pas encore réveillées. Isildur l'avait choisi avec soin. Perché dans une vallée étroite, au pied des montagnes de l'ombre, Minas Ithil était une merveille d'élégance et de clarté. Les pierres de ses tours brillaient d'un éclat argenté sous la lumière d'Isil, la lune, dont elle tirait son nom. Les jardins suspendus sur ses terrasses embaumaient la nuit, et l'eau pure de l'Ithildouin chantait entre ses fontaines. Sa jumelle, Minas Anor, la tour du soleil, se dressait de l'autre côté du royaume, baignée de lumière dorée. Deux phares, deux symboles d'un équilibre ancien, veillant sur le Gondor naissant. Mais aucun flambeau ne brûle éternellement. Lorsque Sauron revint au pouvoir, il ne le fit pas avec fracas, mais avec patience. L'ombre rampait dans les ruines de Dol Guldur. Les cœurs d'hommes s'alourdissaient et les Nazgûl, ces rois tombés, sortirent enfin du silence. Minas Ithil fut la première à tomber. La prise de la cité par les spectres n'eut rien d'un siège classique. Ce ne fut pas une guerre, mais une subjugation. Les soldats de Gondor, bien que courageux, ne purent rien contre l'horreur indicible qui descendit sur eux. Il est dit que la lumière même se rétracta à leur approche, que les flammes des torches s'éteignaient sans vent, que les cris des mourants étaient avalés par la brume. Et quand les Nazgûl franchirent de les portes, la cité fut à eux. Mais ils ne se contentèrent pas de l'occuper. Minas Ithil fut défiguré. Son architecture raffinée, ses arcs délicats, ses colonnes d'argent, tout fut tordu, refondu, imprégné de magie noire. Les fontaines se changèrent en mares stagnantes, les jardins en terrains maudits, et la tour centrale, jadis si gracieuse, devint un dard noir et recourbé, transperçant le ciel comme une menace. La lumière de la lune, jadis reflet d'espoir, fut corrompue. Une phosphorescence maladive émana des pierres teintées de vert et de blanc spectral. Une lumière qui ne rassure pas, une lumière qui condamne. Ainsi naquit Minas Morgul, la tour de la sorcellerie. Son nom même devint un murmure que l'on évitait de prononcer. Plus qu'un bastion ennemi, elle devint un symbole. Le symbole d'une chute irrémédiable, d'un basculement. Car là où la lumière avait veillé, les ténèbres s'étaient installées pour durer. Ce n'était plus une ville, c'était une blessure, un cri figé dans la pierre, une clameur de corruption, et cette clameur résonnera à travers les âges, tant que la mémoire des hommes subsistera. Minas Ithil fut oubliée. Minas Morgul, elle, ne le sera jamais. Au cœur de Minas Morgul, là où même la pierre semble saigner un venin invisible, règne un être que peu osent nommer à voix haute, le roi sorcier d'Angmar. Le plus puissant des 9, le premier à avoir succombé à l'anneau de Sauron et le dernier à tomber. C'est ici, entre les murailles profanées de cette ancienne tour de la lune, qu'il a trouvé sa demeure.
Une demeure qui n'est ni tout à fait une forteresse, ni tout à fait un sanctuaire, mais plutôt un trône de malédiction taillé dans la peur et le silence. Minas Morgul n'était pas qu'un repère, c'était un cœur qui battait à l'unisson avec la volonté de Sauron dans les ténèbres de Barad-dûr. À chaque pulsation, l'influence du roi sorcier s'étendait, dans les ombres des montagnes, dans les esprits des hommes faibles, jusque dans les rêves des capitaines de Gondor. On raconte que, sous la lueur fétide des torches magiques, des rituels oubliés étaient accomplis, non pas dans le fracas ou le feu, mais dans le murmure. Des voix anciennes s'élevaient dans une langue morte autour de cercles gravés dans l'obsidienne où les Nazgûl invoquaient les secrets du monde invisible. Le roi sorcier, en maître de ses pratiques, sondait les volontés, brisait les serments et modelait la peur comme une arme. Il n'avait pas besoin d'armée visible pour dominer, il suffisait que son nom voyage, et pourtant une armée, il en avait une. Dans les profondeurs de Minas Morgul, on élevait plus que des orques. Des créatures pâles, aux yeux sans âme, étaient formées dans le silence. Certaines rumeurs parlent de bêtes dressées à traquer le sang noble des Dundins, d'assassins couverts de chaînes et d'amulettes, envoyés pour semer le doute dans les rangs ennemis. La ville, à elle seule, était un bastion d'espionnage, un nid d'ombre qui tendait ses filaments jusque dans les murs de Minas Tirith. Mais c'est sous la surface que se cachait l'horreur véritable. On murmure que les fondations de Minas Morgul s'enfoncent profondément dans les entrailles de la montagne. Des cryptes labyrinthiques, des salles scellées depuis des siècles y abriteraient les artefacts les plus noirs du deuxième âge. Anneaux brisés, armes maudites, miroirs d'obsidienne capables de refléter non pas le visage, mais l'âme. Certains parlent même d'un puits sans fond, au centre d'une salle circulaire dans lequel les Nazgûl jetaient ceux qu'ils ne tuaient pas. Pas par clémence, mais pour nourrir quelque chose. Une entité oubliée peut-être, un fragment de l'ombre, un prix à payer pour prolonger leur non-vie. Le roi sorcier ne dormait jamais. On disait que ses pas ne faisaient pas de bruit, que son regard, s'il en avait un, traversait les murs, les armures, les cœurs. Il n'avait pas besoin de crier, sa présence suffisait à faire reculer les plus braves. Même les orques eux-mêmes le craignaient et baissaient les yeux lorsqu'il passait. Minas Morgul n'était plus une cité. C'était une extension de son être, un corps fait de pierre et de poison, une cathédrale vouée non à un dieu, mais à la peur elle-même. Et dans ce sanctuaire de cauchemar, le roi sorcier tissait sa guerre, non pas seulement avec des épées ou des catapultes, mais avec le doute, la rumeur, la vision de la ruine. Chaque nuit où sa lumière verdâtre éclairait les collines, c'était comme un message adressé à Gondor. « Je suis là, je vous regarde et bientôt je viendrai. » Minas Morgul n'a pas seulement été le repère du roi sorcier. Elle fut aussi un abîme vivant, une gueule béante qui exhalait la corruption sous toutes ses formes, car une cité peut tomber sous le joug des ténèbres, mais Minas Morgul, elle, s'est transformée. Elle s'est métamorphosée en quelque chose d'autre, en quelque chose de pire. Ce n'est plus un lieu pour les vivants. Les rares espions qui en approchèrent et revinrent parlent d'un silence surnaturel, d'un vide oppressant dans l'air, comme si même le vent refusait d'y entrer. À mesure que l'on s'approche, la lumière elle-même semble se retirer du monde, avalée par une phosphorescence verdâtre qui suinte des murs, des pavés, parfois même du sol. Une lumière qui n'éclaire rien, qui semble ne briller que pour mieux révéler ce qui ne devrait pas être vu. Autour de la cité, la nature est morte, pas brûlée, pas arrachée, morte, comme figée dans une agonie muette. Les arbres, squelettiques, tendent leurs branches vers le ciel dans des postures de supplication. L'eau qui coule de l'Itildoin, autrefois claire et chantante, s'est changée en un filet noir, visqueux, qui ronge la roche et empoisonne tout ce qu'il touche. Même les oiseaux ne volent plus au-dessus de Minas Morgul. Le ciel lui-même semble l'éviter. Mais ce qui se trouve à l'intérieur dépasse les mots. Les orques qui y vivent ne sont pas comme les autres.
Ce ne sont pas les pillards bruyants de la Moria, ni les troupes disciplinées du Mordor. Ceux de Minas Morgul sont pâles, silencieux, marqués. Certains portent des masques, d'autres des crocs d'argent incrustés dans la chair. Leurs yeux luisent d'une étrange lumière comme s'ils avaient vu ce que nul ne devrait voir et en étaient revenus changés. Ils obéissent sans discuter, sans parler. On les dit nés des entrailles même de la montagne, façonnés dans les ténèbres les plus profondes, nourris au fiel et au murmure. Mais il n'y a pas que. Certains affirment que des esprits errent dans les couloirs les plus anciens de la cité, des silhouettes sans forme précise, flottant dans l'ombre, insensibles à la lumière, traversant les murs comme de la fumée. Ce ne sont pas des fantômes au sens ordinaire, mais des restes, des échos, des reflets maudits de ceux qui ont été brisés dans les chambres inférieures. Ils ne parlent pas, ils pleurent. Plus profondément encore, sous les niveaux accessibles, il existerait des cryptes oubliées, interdites même aux serviteurs de Sauron. Des lieux scellés par les Nazgûl eux-mêmes, protégés par des runes noires que seul le roi sorcier savait lire. On parle de fosses remplies de corps, non pas morts, mais en attente. De cages suspendues à des chaînes rouillées, contenant des captifs que l'on gardait non pour les interroger, mais pour expérimenter sur eux des magies anciennes et interdites. Pendant la guerre de l'Anneau, certains prisonniers de guerre auraient été amenés ici, non pas pour être exécutés, mais pour servir. Le mot revient souvent dans les rares témoignages interceptés. Servir la tour. Que cela signifie-t-il vraiment? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, nul n'est jamais ressorti de Minas Morgul sans porter en lui une trace, une blessure, visible ou invisible. Certains y sont entrés hommes et en sont sortis ombres. Minas Morgul n'est pas seulement un bastion, c'est une forge où l'on ne travaille pas le métal mais l'âme. Une machine à briser, à déformer, à refaçonner selon une volonté qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas la mort qui règne ici, c'est l'antithèse de la vie, un état d'existence suspendu, figé, sans espoir ni fin. Et à chaque pulsation de sa lumière verdâtre, c'est comme si le monde se rappelait que le mal peut aussi avoir une adresse. Minas Morgul ne resta pas tapi dans l'ombre pour l'éternité. Dans les derniers jours du Troisième Âge, alors que la guerre embrasait les terres du Gondor, la tour maudite ouvrit enfin ses portes, non pas pour accueillir, mais pour déchaîner. Sous une lueur d'un vert maladif, une armée monstrueuse jaillit de ses entrailles. Orques disciplinés, bêtes difformes, cavaliers d'ombre, tous précédés par un silence si pesant qu'il semblait étouffer le monde. En tête, nul autre que le roi sorcier. Son apparition glaça même les plus braves. Il ne créa pas. Il ne leva pas d'armes. Il avançait, sûr de sa victoire, comme si la fin de Gondor était déjà écrite. Et dans un sens, Minas Morgul tout entière marchait avec lui. Sa lumière vacilla dans la vallée, puis s'éteignit, comme une flamme que l'on recouvre d'un linceul. Mais au même moment, d'autres pas s'approchaient de ces murs. Frodo, porteur de l'anneau, accompagné de Sam et de Gollum, longea les flancs de la montagne, frôlant de justesse la citadelle. Ils virent la procession sortir, ils entendirent les tambours, ils ressentirent la peur pure, viscérale, celle qui serre la gorge et fait trembler les os. Jamais la proximité du mal n'avait été aussi palpable. Et pourtant, ils ne s'arrêtèrent pas. Ils montèrent toujours plus haut vers Cirith Ungol, vers l'inconnu. Puis la guerre toucha à sa fin. L'anneau fut détruit, Sauron tomba. Et Minas Morgul, dénué de maître, sombra dans le silence. On ne sait pas ce qu'il advint de la cité après cela. Certains affirment qu'elle fut détruite, que ses fondations furent effondrées par la colère de la terre. D'autres disent qu'elle fut simplement abandonnée, laissée à l'oubli, fermée à jamais, scellée comme un souvenir trop douloureux. Mais une question demeure. Un lieu aussi profondément corrompu peut-il un jour être purifié? La lumière peut-elle revenir là où la lune elle-même fut souillée?
Ou bien faut-il parfois accepter que certaines blessures ne guérissent pas, qu'elles deviennent des cicatrices dans la mémoire du monde? Peut-être que Minas Morgul survivra, non pas en ruine, mais dans les légendes, dans les peurs transmises à voix basse, près du feu. Et si ce voyage dans les ténèbres vous a intrigué, ne partez pas sans laisser une trace. Abonnez-vous, aimez et continuez à explorer avec nous les mystères de la Terre du Milieu. Car ici, même les pierres ont des secrets, et certains ne demandent qu'à être réveillés.